fois la chambre d'hôte La Parenthèse Verte à Niederschaffolsheim. Manuel n'est jamais à court d'inspiration quand il s'agit d'apporter une touche bucolique à sa déco. Une belle alliance de matériaux naturels et de clins d'œil ludiques. Et pour rester dans la thématique, direction les ateliers de la ressource à Molsheim, une adresse incontournable pour dénicher du mobilier réalisé à partir de palettes récupérées. Chouette démarche et beau design, on adore. Nénuphar, poisson rouge, on est vraiment dans une parenthèse Bonjour verte. Caroline. Bonjour Manuel. Alors comme je sais que tu collectionnes les arrosoirs, tiens, que c'est gentil. voilà un nouveau pour ta collection. Merci. Donc toi tu es une passionnée de jardin et tu as vraiment fait un prolongement de ta déco dans le jardin. On va trouver des éléments de déco dans ton jardin. Alors j'ai plutôt amené le jardin dans ma maison. Tu verras, tu découvriras tout à l'heure. Mais voilà, le jardin c'est ma première passion et voilà, tout tourne autour du jardin. Et alors évidemment, on l'a vu, la collection d'arrosoirs est plein de récup un peu partout. Oui. Ça c'est amusant ça. C'est quoi, c'est un ancien lit? Alors c'est une ancienne tête de lit, effectivement, qui sert de balustre maintenant. Juste rouillé comme il faut. J'adore. Et puis il y a plein de petits recoins romantiques, des bancs, des grilles en fer forgé, des baignoires. C'est bien pour prendre son bain. Oui, tout à fait. Pour les oiseaux aussi. Coucher du soleil. Et il y a des gens du monde entier qui viennent dans ton jardin. Du monde entier, surtout des voisins allemands, belges. C'est vrai que j'ai déjà eu des Américains aussi qui sont venus visiter le jardin. Alors du coup, c'était tout naturel de créer une chambre d'hôte. Les hôtes ont de la chance, ils arrivent dans ton salon. Tout à fait. Qui respire déjà les produits naturels. Oui, ça c'est obligé chez moi. Par exemple, tu vois, sur les murs, j'ai mis de la chaux, donc qui est une matière naturelle. J'adore la chaux. Donc j'ai ferré moi-même. Tu mets la main à la pâte, t'es une bricoleuse. C'est passionnant à faire la chaux, en fait. Pourquoi? En fait, le résultat, c'est vraiment toi qui le trouves en fonction de ton geste. Voilà, c'est passionnant. Oh là là, mais nous sommes plus dans la maison là, c'est un vrai sous-bois que tu as fait. Elle est belle, c'est quoi, c'est de la tapisserie? Alors c'est de la tapisserie effectivement qui suggère justement des troncs de bouleau. Et comme je te disais, moi j'aime bien faire entrer la nature dans la maison. Et là c'est vraiment la forêt qui m'a inspirée. Ah mais là tu t'es amusée. Je voulais vraiment recréer la quiétude d'un sous-bois. Donc j'ai utilisé des couleurs vert de gris très apaisantes qui rappellent la mousse. Et puis plein de petits clins d'œil à la nature, à la forêt. Ça commence déjà par le linge de lit. La tête de lit est super sympa aussi. Oui, alors j'ai voulu vraiment utiliser beaucoup de bois naturel. Donc ça c'est des palettes. Fait maison? Palettes, tout à fait, fait maison, oui. Les petites tablettes aussi. Pareil, les petites tablettes et tous les meubles, c'est vraiment du bois que j'ai décapé et que j'ai laissé, que j'ai traité mais que j'ai laissé brute. Tu as installé une planche qui est vraiment aussi brute de siège. Alors tout à fait, je suis allée la chercher à la scierie. Alors j'ai choisi ma planche dans un tas énorme, elle était tout en haut. Alors du bois bien sec, il y avait un beau dessin. Et voilà, il a suffi de faire l'entourage, poser la planche et puis on a un dressing. Oui. Belle transition pour parler meubles en palette recyclée. Étienne nous ouvre les portes de la ressource, une menuiserie pas comme les autres à Molsheim. On a des palettes vraiment très différentes. Il y en a, on sent qu'elles ont vécu, on sent une dizaine d'années de logistique. On sait et on sent qu'il a voyagé à travers le monde. Donc ça, c'est hyper passionnant de se dire qu'on va donner un effet neuf à quelque chose qui a déjà parfois parcouru 3 fois la circonférence du globe. Une partie de nos clients, ils vont rechercher cette apparence design industriel, cette apparence d'une vie déjà vécue, d'un effet de bois vieilli, mais qui a un côté vintage, mais très intéressant aussi en termes d'esthétique. Le but, c'est justement de montrer, c'est pas parce que c'est un déchet au départ, d'ailleurs on ne parle pas de déchets, on parle de matière première secondaire, que il faut pas qu'il y ait la qualité en termes de robustesse, de solidité et de finition non plus. Donc effectivement, nous, notre bois, on a une première étape qui est en fait le traitement
de la matière, on va le remettre à neuf, on va le raboter. Quand on cherche ce type de design, on va faire un effet vieilli sur lequel on va travailler. On fait notamment de la recherche et de l'innovation sur cet aspect-là. On a un laboratoire où on va développer nos propres produits de finition, toujours avec des produits, soit des produits naturels, soit justement des résidus de traitement de déchets. Donc on développe des petites choses originales, mais ça c'est un petit peu notre secret de fabrication. Beaucoup de choses. On en fait l'assise sur laquelle je suis, du mobilier de jardin, des tables basses. On travaille aussi avec le domaine de l'événementiel, donc on va faire des espaces, des stands pour les professionnels, pour leur salon. Et on va faire aussi de l'agencement de boutique. Alors il y a plusieurs choses. Il y a des produits, on va dire qu'on va travailler en série, cela vous pouvez trouver sur notre site internet. Après on fait effectivement beaucoup de travail à façon, beaucoup de travail sur projet, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Donc vous pouvez venir, dans tous les cas, nous on construit le projet avec vous et on est en train justement de concevoir une machine qui permet d'automatiser ce démontage et notamment pour ça on a besoin de développer l'entreprise et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé un crowdfunding, un financement participatif sur internet. Tout un chacun peut venir nous aider à développer ce projet un petit peu original en participant, en finançant à sa hauteur et il y aura des petits cadeaux en retour. Voici de retour à Niederschaffolsheim en compagnie de Manuel. Pour la fin de l'émission, déjà, j'aperçois là-bas la salle de bain. Et cette salle de bain, je l'adore. C'est une toute autre ambiance, mais qui est vraiment en harmonie avec la chambre. Alors là, j'ai plutôt voulu une ambiance de buanderie, en fait. Donc, tu vois, j'ai utilisé une verrière que j'ai fait faire sur mesure et qui fait par douche. C'est sur mesure que tu as fait. Oui, c'est sur mesure, tout à fait. Là, j'ai utilisé du zinc aussi, un peu comme dans les buanderies. Alors, c'est une table que j'ai coupée en deux et que j'ai recouvert de zinc. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au mur et dans la douche? Alors, c'est de la chaux. C'est encore de la chaux, mais qui a été imperméabilisée. Et c'est vraiment très agréable à entretenir déjà. Et en fait, c'est une rénovation, c'est-à-dire que partout ici, il y avait du carrelage avant. Et donc, on n'a pas été obligé de le déposer. On a simplement mis une petite couche de chaux. Et voilà. J'adore. La visite de cette parenthèse verte dans la véranda. Finalement, c'est là que les hôtes de la chambre d'hôtes viennent prendre leur petit déjeuner. Ils ont la chance. Hein. Oui, tout à fait. C'est très agréable le matin. Il y a une très belle lumière, une très bonne température aussi. Tu nous avais caché tes talents de céramiste. Ça, c'est des pièces que toi, tu as réalisées. Il y a vraiment il y a un four dans la cave et tu aimes travailler la terre. Oui, tout à fait. Ça, c'est mon deuxième hobby, en fait, la terre. Je reviens toujours à la terre, tu vois. Oui. Et voilà, je fais surtout des pièces pour le jardin. D'accord. Donc elles sont cuites à très haute température et elles ne craignent pas le gel. Mais j'aime bien ce que tu as fait derrière nous aussi. Alors ça, c'est une vieille table que j'ai laissée dans son jus justement. On a juste rajouté une planche en bas pour pouvoir mettre une deuxième rangée de déco. Et ça, c'est une vieille fenêtre d'église que j'ai chinée. J'ai pris le gabarit des ouvertures et j'ai mis un miroir dedans. Merci de nous avoir ouvert tes portes. Merci d'être venu. À bientôt. À bientôt. Attention, notez bien la toute nouvelle adresse du site web Le Portail de la déco et de l'habitat en Alsace, lamaisondecaroline.fr. Vous y retrouverez bien sûr les intérieurs, des photos, des vidéos, des bonnes adresses d'artisans, de boutiques et même du do-it-yourself. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau secret déco. En attendant, décorez. Salut. La semaine prochaine, c'est Géraud qui nous ouvre les portes de sa garçonnière à Strasbourg, un appartement de 45 mètres carrés à la déco très masculine et surtout qui regorge d'astuces de rangement et d'aménagement optimisé. Rendez-vous mardi prochain, 19h40 sur Alsace 20.